La posture, c'est bon? Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi de nous regarder sur VIP People TV, le site des grands événements, s'informer juste et vrai. Nous sommes là aujourd'hui avec un monsieur que nous connaissons très bien dans le milieu de la politique. C'est le principal opposant du président comorien Azali, en même temps avocat d'origine franco-comorienne qui fait partie des pools d'avocats internationaux du leader du PASTEF Ousmane Sonko du Sénégal que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Michel Larifou, bonsoir. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, vous faites partie du pool d'avocats de Ousmane Sonko, un leader politique du PASTEF du Sénégal. Donc, vous étiez à Dakar récemment pour le défendre dans le dossier de diffamation l'opposant à Mame Niang, en même temps du dossier Sweet Beauty qui l'oppose à une jeune masseuse Adji Sarr. Le verdict est tombé hier avec 2 ans d'emprisonnement contre le leader du PASTEF. Quelle est votre première réaction par rapport à cette décision de justice? Oui, merci de me faire l'honneur de venir m'exprimer sur votre chaîne. Bon, ma réaction par rapport à cette décision, j'ai une réaction que je dirais nuancée. La première, c'est de dire enfin, tout ça pour ça, parce que je retiens l'essentiel, c'est que notre client, Monsieur Ousmane Sonko, a été accusé d'un crime extrêmement grave. C'est le crime le plus odieux qu'on peut imputer à un homme, c'est le viol. De ce qui a été décidé hier, nous retenons l'essentiel. C'est que M. Ousmane Sonko n'a pas violé qui que ce soit. Donc c'est l'élément, à mon avis, c'est l'aspect le plus essentiel. Le fait que ce monsieur a été lavé de tout soupçon. Donc au point de vue judiciaire, nous le savons depuis longtemps, cette affaire n'aurait dû pas arriver jusqu'au stade du jugement. Donc il a été disculpé et je pense que c'est important. Enfin, la vérité que tout le monde savait, que l'opinion savait, a été confirmée hier par décision judiciaire. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que nous estimons que juridiquement, je dis juridiquement, rien ne pouvait justifier juridiquement que M. Ousmane Sonko soit condamné pour corruption À la jeunesse. à la jeunesse. Rien ne pouvait justifier dans le cadre de ce dossier qu'il soit condamné pour corruption à la jeunesse. Ça ne tient vraiment à rien. C'est une nouvelle fois prendre la justice sénégalaise en otage. C'est une nouvelle fois une forme de mépris pour ceux qui pensent qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils sont au pouvoir. C'est inadmissible. C'est une façon de mépriser son propre pays. C'est une façon de mépriser une institution constitutionnelle de son pays, celle même où ceux qui détiennent le pouvoir sont censés la protéger, cette institution judiciaire. L'institution judiciaire, c'est une colonne vertébrale de toute société démocratique. La mépriser, l'anéantir, la rendre à néant, comme l'ont fait les autorités politiques au pouvoir au Sénégal aujourd'hui, c'est comme s'ils veulent vraiment tuer la démocratie sénégalaise. Je peux même dire qu'ils ont tué la justice sénégalaise. Aujourd'hui, on a vu que le délit de viol a été acquitté. Pour le délit de menace de mort, il a été acquitté. Donc, ils ont initié le délit de corruption de la jeunesse. Et pour la première fois au Sénégal, on entend qu'une personne a été condamnée pour délit de corruption de la jeunesse. Qu'est-ce qui est nuancé par rapport au dossier? Écoutez, ce délit qui s'appelle corruption à la jeunesse Ouais. n'existe pas dans le dossier auquel M. Sonko a été renvoyé devant le tribunal
criminel. Monsieur Ousmane Sonko a été poursuivi, non pas pour délit, il a été poursuivi pour crime de viol Viol et menace de et mort. menace de Ouais. mort. C'est deux crimes extrêmement graves. Le tribunal criminel de Dakar, après avoir examiné le dossier, il n'avait même pas besoin d'examiner le dossier. Il n'y avait même pas besoin d'avocat. Le tribunal lui-même et ceux qui étaient dans la salle d'audience se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une commande politique pour éliminer un élément politique extrêmement puissant et menaçant pour le pouvoir en place. Mais on Et a... qu'il fallait Vas-y. instrumentaliser cette affaire pour justement salir l'honneur d'un homme, l'honneur de M. Sonko. Et ça, je pense que c'est l'élément le plus important. Mais les gens ont tendance à dire qu'il a été condamné. Et puis, très subsidiairement, ils disent comme quoi il a été relaxé, enfin, oui, relaxé, ou bien acquitté puisqu'il s'agit d'un crime, relaxé de fait de viol. Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que M. Sonko a été acquitté de fait de viol. Il n'y a pas le moindre soupçon. Nous le savions depuis longtemps. Nous n'avons jamais douté de son innocence. Et nous l'avons toujours dit dès la première heure qu'il s'agit d'une instrumentalisation de l'institution judiciaire du Sénégal pour faire mal, pour salir un homme, père de famille, une personne sur laquelle des millions de Sénégalais font confiance. Aujourd'hui, on a vu lors du procès, beaucoup de versions ont été changées concernant le capitaine Touré qui a été radié de la gendarmerie, qui avait hérité du dossier d'enquête, des premiers éléments d'enquête du PV. Ses propos ont changé devant le juge. On a vu aussi l'avis du docteur Alfousseni Gaye, celle qui avait consulté la jeune masseuse. Au départ, elle avait dit que la fille n'avait pas eu de rapport sexuel durant les 24 heures. Et durant le procès, il a prouvé que Adissa on avait trouvé une liquide des spermatozoïdes sur Adissa. Est-ce que ces propos-là ne sont pas contradictoires par rapport à la justice? Bon, écoutez, moi, En tant qu'avocat. non, non, mais déjà, vous parlez du médecin qui est venu témoigner. Ouais. Il a fait une déclaration écrite, hein, cette fois, qui retrace. Après avoir sorti du procès. Mais en tout cas, il a tenu à faire ces déclarations écrites pour expliquer avec précision le sens de son intervention, de sa déposition devant le tribunal criminel. Et tout le monde a compris que certains ont mal compris ce qu'il a voulu dire. Mais je pense qu'il faut se tenir sur sa déclaration. Il a tenu solennellement. Il savait que l'écrit qu'il a fait l'engage. Il a tenu publiquement et son écrit, sa déclaration. Les précisions sont à la disposition de tout le monde. Il a tenu à porter une précision, mais capitale, par rapport à ce qu'il avait dit à l'audience. Donc, il faut se tenir à là. Moi, je pense que ce dossier est rempli de haine. Ce dossier est rempli de méchanceté. Ce dossier est rempli de la manipulation. Ce dossier est marqué par une volonté de tuer politiquement M. Ousmane Sonko. Et heureusement que la vérité finit toujours par rejaillir. Nous n'avons jamais eu de doute. Et je pense même que des millions de Sénégalais qui manifestent depuis 2 ans et ceux qui ont été tués volontairement, enfin qui ont exposé leur vie pour que justice soit faite à Ousmane Sonko, savaient aussi que M. Ousmane Sonko est innocent. Et là, il y a confirmation. C'est pour cette raison que je dis, dans un combat judiciaire, politico-judiciaire comme celui-là, il faut se retenir, il faut se tenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de viol. Ça a été cette fois affirmé définitivement. Ce dossier de viol est clos. Maintenant, on a voulu ouvrir un autre dossier pour aboutir à une commande, pour honorer une commande politique. Vous savez, je vais me répéter, mais c'est essentiel. Il faut que l'opinion le sache. Qu'une personne ne peut être jugée et condamnée que sur des faits sur lesquels il a une connaissance. Et les faits sur lesquels la personne a eu l'occasion de se prononcer sur sa culpabilité s'il le reconnaît, s'il la reconnaît, ou bien sur la non-culpabilité. Et ces avocats également doivent accéder sur les faits qui sont reprochés à leur client. Et là, ce n'est pas le cas. L'ordonnance de renvoi qui avait renvoyé, puisque maintenant on parle du passé, Oui. qui avait renvoyé notre client devant le tribunal
criminel de Dakar n'a jamais retenu à l'encontre de notre client des faits de corruption à la jeunesse. C'est pas dans l'ordonnance de renvoi. Et le tribunal criminel de Dakar est tenu par cette ordonnance. Cette ordonnance limite son champ d'action, son champ de compétence. Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est prévu dans l'ordonnance de renvoi. C'est cette ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal criminel de Dakar. Il n'apparaît nulle part dans cette ordonnance criminelle, dans cette ordonnance de renvoi, comme quoi M. Sonko est poursuivi ou bien fait l'objet de poursuites ou de faits de corruption à la jeunesse. Bon, donc, c'est une invention de substitution, puisqu'il fallait absolument trouver un motif, mais odieux, un motif odieux qui n'honore personne pour aboutir à cette condamnation. Et c'est pour cette raison que j'ai eu l'occasion de le dire, je me répète, qu'il s'agit d'une condamnation. Et la réponse, elle n'est pas au palais de justice, mais elle est au palais présidentiel, la réponse. Et puis, elle est aussi entre les mains du peuple sénégalais. Aujourd'hui, on a vu que votre client avait lancé une campagne de désobéissance civique. En tant qu'avocat, en tant qu'un homme de droit, est-ce qu'il fallait lancer cette campagne? Est-ce qu'il ne fallait pas se rendre devant le juge pour se défendre, pour prouver qu'il n'y avait pas de viol comme on l'a vu, comme on l'a fait, comme le juge l'a acquitté, ainsi de donner des arguments par rapport à cette corruption de jeunesse qui lui a valu 2 ans de prison? Oui, d'abord, avant de répondre à la question, M. Ousmane Sonko n'a jamais été poursuivi pour corruption à la jeunesse. Ouais. Jamais. Ouais. Jamais, jamais. Je pense qu'il faut que l'histoire retienne que M. Ousmane Sonko n'a jamais été poursuivi pour corruption à la jeunesse. Ça n'apparaît nulle part dans l'ordonnance de renvoi d'une trentaine de pages. Voilà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, lorsque vous dites est-ce qu'il ne fallait pas que M. Ousmane Sonko comparaisse? Bon, je dis, et c'est très important, il faut que les Sénégalais et les amis du Sénégal qui sont nombreux partout dans le monde sachent que M. Ousmane Sonko respecte, mais jalousement, l'institution judiciaire de son pays. M. Ousmane Sonko a confiance à la justice de son pays, mais par contre, il a peur de l'injustice, puisque l'injustice, quelquefois, elle est redoutable. La machine de l'injustice, lorsqu'elle décide de vous broyer, il faut avoir le moyen solide pour pouvoir y tenir. Monsieur Ousmane Sonko, chaque fois qu'il est convoqué devant le juge d'instruction, il a comparé 3 fois devant le juge d'instruction. Première fois, il a été entendu par le juge d'instruction pour être inculpé. Il s'est présenté. Deuxième fois, il a été entendu par le juge d'instruction pour être entendu au fond. Il a comparu. Troisième comparution de M. Ousmane Sonko devant le juge d'instruction pour confrontation. Il savait qu'il allait y avoir une confrontation devant le juge d'instruction. Il a comparu. Quatrième fois, enfin, il s'agit d'un autre dossier, d'une autre procédure, la fameuse procédure de diffamation. M. Ousmane Sonko a été convoqué par les enquêteurs. Il a répondu aux convocations des enquêteurs. Il a apporté aux enquêteurs toutes les explications qui lui paraissent nécessaires pour la manifestation de la vérité. Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il a comparu. Qu'est-ce qu'il en est résulté lors de sa comparution au tribunal correctionnel de Dakar? Il a été aspergé du gaz lacrymogène. Et il a été admis dans une clinique. Et que des constatations ont été faites par des laboratoires indépendants, ont constaté qu'il a fait, M. Ousmane Sonko avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Bon, donc à partir de là, il a demandé à ce que des mesures exceptionnelles soient prises pour lui permettre de comparaître comme les autres citoyens sénégalais. Il a demandé à ce que des garanties soient prises, un certain nombre de dispositions soient mises en application pour lui permettre de comparaître et puis répondre des faits qui lui sont reprochés. Et les autorités n'ont pas voulu. S'agissant de cette affaire criminelle, M. Sonko, et je tiens quand même à le dire à nouveau, mes confrères qui sont au Sénégal, du collectif d'avocats de M. Ousmane Sonko, ont eu l'occasion de le dire. Et je le dis une nouvelle fois, que M. Ousmane Sonko n'a pas reçu de citation à comparaître
devant le tribunal criminel de Dakar. Non, il n'y a pas eu de convocation, il n'y a pas eu de citation à comparaître. Ceux qui ont tenté ou bien qui ont produit des faux dans le cadre de cette procédure pour soi-disant prouver comme quoi ils ont notifié ou bien signifié à notre client une convocation à comparaître auront eux-mêmes à comparaître devant le tribunal pour faux et usage de faux. Et ça, c'est extrêmement grave, puisqu'ils sont tombés très, 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 très bas. Aller fabriquer des documents officiels pour dire comme quoi ils ont notifié à notre client une citation, signifié à notre client une citation à comparaître devant le tribunal criminel, alors que M. Sonko n'a rien reçu, c'est faire preuve non seulement de malhonnêteté, mais faire preuve aussi de culpabilité pour faux et usage de faux, pour justement induire le tribunal à l'erreur. Et c'est pour cette raison que ce qui a été rendu hier nous paraît contestable à tout point de vue, s'agissant de délits de corruption à la jeunesse. Mais vu par rapport à vos propos que Ousmane Sonko a toujours répondu à la justice, il a demandé des garanties pour veiller à sa sécurité vu qu'on l'a aspergé de gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est pas Ousmane Sonko, à chaque veille de ses convocations, il fait un discours qui appelle à l'insurrection, il appelle tout le peuple à sortir l'accompagner, alors qu'il a des droits et d'autres citoyens aussi ont le droit de circuler et ça bloque la circulation, connaissant l'Afrique et surtout le Sénégal. Bien, vous n'avez pas eu l'occasion de suivre ces discours à la veille des procès. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les forces de l'ordre prennent aussi leur devant? Non, non, cher monsieur, vous savez, lorsque vous êtes un homme politique et que vous le savez pertinemment et que tout le monde sait pertinemment qu'on vous poursuit, non pas parce que vous êtes monsieur Ousmane Sonko, Oui. mais on vous poursuit puisque vous êtes un leader politique et vous êtes candidat déclaré à une élection cruciale pour l'avenir de votre et que des millions de concitoyens portent une confiance mais incontestable à votre démarche, à votre discours, adhèrent à votre programme, à votre vision de la société, il est tout à fait normal que les gens s'élèvent, expriment leurs craintes, expriment leur adhésion à une démarche à la démarche politique, à la vision de leur leader. C'est pas un délit, c'est pas un défaut. Bon, donc cela ne peut justifier les violences de notre client a fait l'objet de la part des autorités, enfin de la part de la force des forces de la défense et de la sécurité. Chaque fois que notre client comparaissait devant le juge d'instruction ou bien devant les enquêteurs, c'est des bousculades. Monsieur Sonko demandait tout simplement à ce qu'il se rende devant les autorités normalement dans sa voiture sans être bousculé par qui que ce soit. C'est au fait les autorités qui provoquent. Ils cherchaient des prétextes à chaque fois pour dire que M. Sonko est ceci et cela. Nous savons bien que M. Sonko est un homme responsable, est un homme pondéré, qui répond à des attaques. Vous savez, je ne sais pas, et je ne vous le souhaite pas si vous l'avez jamais été, mais moi, je peux le dire puisque j'ai déjà été victime et je sais ce que c'est être victime de l'arbitraire. Je sais ce que c'est être touché physiquement par rapport à ses opinions politiques. Je sais ce que c'est la barbarie. Personnellement, en tant que citoyen, je peux apporter témoignage de la souffrance que subissent ceux qui sont privés de leur liberté. Je sais la souffrance que subissent les familles des personnes qui sont privées de leur liberté fondamentale. Je sais aussi ce que c'est pour un homme politique d'être empêché, d'un homme public d'être empêché de s'exprimer, d'exprimer son opinion, d'exprimer son amour pour son pays. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Donc, euh, moi, je pense il faut pas retourner le rôle ou bien les responsabilités. La responsabilité de tout ce qui se passe au Sénégal en ce moment incombe aux autorités sénégalaises et non pas à la victime qui essaye de se défendre avec des moyens politiques, puisqu'il s'agit d'un homme politique qui est harcelé, qui est persécuté judiciairement par des forces de l'ordre, de sécurité et de l'ordre, de la défense et de la sécurité de son pays, qui barricade sa maison depuis plusieurs mois sans aucun motif judiciaire. Aucun juge sénégalais n'a ordonné à ce que la résidence de M. Sonko soit barricadée. Personne, aucune autorité judiciaire ne l'a autorisé. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est revenu, qu'il a voulu faire la marche
de sa ville jusqu'à Dakar sans emmerder personne. Sans emmerder personne. Il y a eu des incidents lorsque les forces de la défense et de sécurité sont intervenues. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de moindre incident. Ces militants sont venus l'encadrer, sont venus l'encourager, mais il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est ceux qui sont censés venir l'instaurer qui l'ont provoqué. Bon, donc, ça fait 4 ou 5 jours que sa maison est barricadée. Ça fait 4 ou 5 jours qu'il est séquestré. Monsieur le ministre de l'Intérieur parle de dépôt, comme quoi on l'a pris, arrêté, on est venu le déposer chez lui. On ne l'a pas déposé chez lui, on l'a séquestré chez lui. Il s'agit d'une séquestration. La preuve en est que personne, ses proches et ses avocats, personne n'est autorisé à se rendre là où se trouve Monsieur Sonko. Bon, donc, il s'agit d'une séquestration, ce qui est quand même un acte extrêmement grave. C'est un acte attentatoire aux libertés de notre client. C'est un acte qui est prévu et condamné par l'article 9 du pacte international qui accorde à tous les citoyens des droits politiques. Ce pacte a été violé en ce moment par les autorités sénégalaises et je pense que très prochainement, ils vont devoir répondre de ces crimes. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à la décision de justice prise concernant votre client, vu que vous avez souligné tellement d'actes d'injustice que votre client a subi au niveau international, au niveau de la CPI? Vous avez prévu quelque chose pour casser le verdict ou pas? Bon, d'abord, au niveau du Sénégal, puisqu'il faut commencer par le Sénégal, il y a une requête qui est déjà déposée, acquis de droit, aux autorités judiciaires du pays pour ordonner la main levée immédiate des mesures arbitraires prises à l'encontre de notre client. Bon, nous osons espérer que les autorités judiciaires sénégalaises feront droit à notre requête. À défaut, nous irons très loin, puisqu'il s'agit d'un crime. Le fait de séquestrer une personne, même une seconde de séquestration, c'est inadmissible. Encore moins une séquestration qui dure déjà plusieurs jours. Bon, donc nous osons espérer que ceux qui sont censés faire respecter la loi assumeront leurs responsabilités. Bon, au niveau international, la semaine prochaine, des initiatives vont être engagées au niveau de Genève, puisque nous y rendrons à Genève, justement, pour des signalements. Nous déposerons une plainte à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour justement demander à ce que les institutions internationales interviennent pour faire respecter les droits fondamentaux au Sénégal. Quant à la CPI, c'est différent. CPI, il s'agit de crimes contre l'humanité. Nous disposons suffisamment d'éléments. Bon, on ne saisit pas la CPI par le plaisir de saisir la CPI, on saisit la CPI parce qu'on dispose suffisamment d'éléments qui sont circonstanciés, et ça semble être le cas cette fois, pour que ceux qui sont responsables des crimes commis au Sénégal, et puis de ceux qui sont en état d'infirmité puisqu'ils ont reçu des balles réelles, puisque les militaires, les forces de l'ordre, dès lors qu'ils utilisent des balles réelles, c'est pas pour maintenir de l'ordre. Mais l'on a constaté aussi que par rapport avec des militants de Ousmane Sonko, qu'on a pris des gens avec des pistolets, des armes artisanales avec des balles réelles. Aussi, on a noté aussi des maisons incendiées volontairement avec des cocktails Molotov créés pour les jeter sur des voitures d'autrui. Bon, écoutez, ceux qui sont responsables des crimes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, si c'est le cas, bon, ils répondront de leurs crimes. En tout cas, les autorités qui sont compétentes pour examiner des crimes contre l'humanité sauront effectivement examiner, établir le niveau des responsabilités, puisque tout ce qui se passe intervient dans un contexte politique qui a été provoqué par les autorités en place. Bon, ça c'est un point. Et puis deuxième point, je pense qu'il faut souligner qu'il y a eu quand même de nombreuses morts. Une trentaine déjà. Une trentaine déjà de morts. Sur un dossier dont on a acquitté. Ouais, voilà, dont on a acquitté, vous voyez. Et il y a une déclaration, mais qui
qui illustrent ce malaise. Même celle qui prétendait avoir été victime de viol, hier, il y a une déclaration qu'il a échappé parce qu'il a dit tout ça pour ça. Vous voyez, Ouais. ça vient d'elle, cette déclaration. Tout ça pour ça. Ben oui. Ben oui. D'après les rumeurs que nous avons entendues, il paraît que votre client a été cueilli hier vers 3 heures du matin pour l'amener en prison. Concernant son accusatrice Adji Sarr, elle a quitté le Sénégal pour atterrir à Londres. Des informations qu'on n'a pas encore vérifiées. Est-ce qu'en tant que son avocat, vous confirmez que Ousmane Sonko a été cueilli par les forces d'ordre et amené directement en prison? Je ne peux pas le confirmer parce que j'ai pas d'informations. C'est des Ce que je rumeurs sais, qu'on entend. voilà, c'est des rumeurs. Moi, ce que je sais, c'est que hier, notre client était chez lui. D'accord. Voilà, la nuit dernière. Je ne sais pas si entre-temps, il y a eu des actes. Mais quels que soient les actes qui seront pris, c'est eux qui perdent. C'est le Sénégal qui perd. Vous voyez? C'est le Sénégal qui perd. Moi, j'ai du mal à accepter qu'en 2023, une ambition politique peut aboutir à autant de crimes. Vous voyez? Une ambition politique peut aboutir à autant de crimes. Et je pense qu'il faut à un moment savoir que lorsqu'on a un pouvoir, c'est pour servir son pays et non pas assouvir des ambitions personnelles. Rien ne peut justifier ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Rien ne peut justifier ce qui se passe au Sénégal. Je suis même tenté de dire, mais quel gâchis! Sommes-nous à la hauteur de l'héritage démocratique, des valeurs des pères fondateurs de nos pays, de nos indépendances? Sommes-nous à la hauteur des défis que nous devons tous, Africains, relever pour faire de notre continent un continent de paix? Ou bien nous allons continuer comme ça à devenir la risée de tout le monde, des autres nations? Comment se fait-il que c'est seulement en Afrique que les dirigeants tripotent les constitutions pour se maintenir au pouvoir? Ils font comme si le pays leur appartient, comme s'il s'agit de leur bien personnel. Heureusement qu'il y a des exemples, des bons exemples sur le continent. Et cela, il faut les encourager. Et puis, il y a les mauvais élèves. Jusqu'à maintenant, le Sénégal, et j'ose espérer, et j'ai toujours cru, et je ne suis pas le seul, que ce pays, ce grand pays, dispose des ressources humaines fortes, connues et reconnues, qui sauront relever le défi immédiat, ce défi qui est un défi immédiat. Vous voyez, c'est un pays qui a les ressources humaines nécessaires, connu pour sa pondération, connu pour sa retenue, pour sa discrétion, mais aussi par sa fermeté lorsqu'il s'agit de défendre certains principes, certaines valeurs. Ce pays saura se relever. Inch'Allah. Et si le Sénégal s'en sort, c'est toute l'Afrique qui s'en sortira également. Donc, c'est un défi. Nous ne pourrons pas. Bon, là, je sors et je m'en excuse pour ceux qui nous regardent, puisqu'effectivement, j'interviens, vous m'avez invité en tant qu'avocat. Mais bon, j'ai du mal aussi à rester sur ce volet d'avocat, dans la mesure où il s'agit d'un dossier, non pas judiciaire, il faut dire les choses clairement, il s'agit d'un dossier politique, avec des vernis judiciaires. Bon, donc j'ai du mal à rester renfermé sur le volet juridique, alors que je suis intervenu dans ce dossier. J'ai accepté la demande qui m'avait été faite. M. Ousmane Sonko m'a fait de me désigner comme avocat dans ce dossier pour donner à ce dossier l'autre dimension, à savoir la dimension africaine dans ce dossier, puisqu'il n'y a pas que la dimension, il n'y a pas que le Sénégal dans ce dossier, mais il y a aussi une dimension africaine dans ce dossier. Et ma présence dans ce dossier, effectivement, consiste à donner à ce dossier, à la personnalité, au combat mené par M. Ousmane Sonko, une dimension panafricaine qui repose sur la possibilité que nous avons tous, Africains, la possibilité et les moyens que nous avons de pouvoir relever les défis de démocratie, défis d'état de droit, et puis défis aussi de fraternité, et puis d'humanisme. C'est ça mon apport dans ce dossier en tant qu'avocat.
et je me devais le faire. Et c'est pour cette raison que oui, il y a des mauvais élèves, il y a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, qui ne comprennent pas les enjeux immédiats de l'Afrique. Et puis, il y a ceux, heureusement, sur le continent, font preuve de clairvoyance, font preuve aussi d'engagement en faveur de la démocratie. Bon, je prends le risque de donner l'exemple de la présidente de la Tanzanie. C'est un pays qui était déchiré entre l'opposition qui était partie en exil et puis l'ancien président qui était là. La présidente de la Tanzanie en ce moment est partie à l'étranger pour aller rencontrer les exilés. Il les a fait revenir dans son pays. Il a assisté le 8 mars dernier à un grand meeting, un congrès du principal parti de l'opposition de son pays et elle a pris la parole pour faire appel à toutes les forces vives de son pays pour une union sacrée afin de parvenir à bâtir un nouveau pays. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Nigeria et nous avons l'exemple du Sénégal également, qui jusqu'à maintenant, peut-être une alternance un peu compliquée, mais une alternance démocratique qui repose sur des règles. On ne tue pas politiquement son adversaire, on le combat avec les mêmes armes. Et lorsqu'on veut tuer politiquement son adversaire avec les armes de l'État, ah ben le peuple se lève. C'est ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Il suffit que l'arbitre siffle la fin de la récréation, il assume ses responsabilités, il siffle la fin de la récréation, ben les choses rentreront dans l'ordre. Et dans le cas contraire, c'est le peuple qui intervient pour rétablir l'ordre cette fois. Et ça peut être violent. Et c'est pas dans l'intérêt de personne. Comme vous l'avez si bien écouté, c'était Maître Sat Larifou, d'origine franco-comorienne, qui faisait partie du pool d'avocats de Ousmane Sonko, leader du PASTEF, qui a été condamné à 2 ans de prison par la justice sénégalaise pour des faits de corruption à la jeunesse, dont les faits de viol qui avaient incité sa plainte et menaces de mort ont été acquittés à leurs clients. Donc, nous avons eu le plaisir et l'honneur de le recevoir ici à Paris à 24 heures du verdict. Monsieur Larifou, nous vous remercions. Et quel est le mot de la fin? La démocratie l'emportera. Et les libertés également au Sénégal. Vive le Sénégal, le peuple sénégalais, le peuple frère, souverain sénégalais. La victoire pour la démocratie. Inch'Allah.